Les effets du confinement sont nombreux et souvent néfastes sur la santé. Le stress est plus présent, on a du mal à dormir, on devient anxieux plus facilement. Alors que faire pour souffler ou s'évader ? Certaines pratiques sont simples à réaliser, même dans un appartement sans balcon. Et parmi celles-ci, il y a la méditation. La méditation, c'est un peu comme l'exercice physique. Plus on en fait, mieux c'est, a priori, mais même un petit peu peut faire du bien. Lui, c'est Christophe André. Il est médecin psychiatre et spécialiste en méditation de pleine conscience. Alors ça fait plus d'un mois qu'on est confiné, on a encore quelques semaines devant nous. Et donc le plus intéressant, c'est pas seulement la méditation, c'est de prendre soin de nous. Prendre soin de nous en restant en lien avec les gens qu'on aime, avec les autres personnes, en essayant de rendre service. Prendre soin de nous en nourrissant notre cerveau, pas seulement d'informations stressantes, mais aussi de choses intéressantes, etc. Et la méditation, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui peut nous être utile en cette période de confinement. D'abord parce qu'elle est un très bon outil pour apaiser nos émotions. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, il y a un bouillonnement d'émotions liées à cette épidémie, des émotions de peur, des émotions de tristesse, de frustration, de l'inquiétude, de la colère parfois. La méditation, c'est aussi une sorte de voyage intérieur, de voyage à l'intérieur de soi-même, assez passionnant. Et donc, en ces temps où on ne peut pas trop voyager à l'extérieur de nos appartements ou de nos maisons, ces petits voyages intérieurs, ces petits rendez-vous intérieurs avec nous-mêmes peuvent avoir aussi de l'intérêt. Cela m'a donné envie d'essayer la pratique. Mais par où commencer ? Eh bien déjà, beaucoup de solutions se trouvent sur Internet, et notamment sur les plateformes vidéo comme Twitch ou YouTube. Cyrus North, par exemple, est youtubeur. Et depuis quelques semaines, il propose à sa communauté de méditer avec lui chaque matin. En gros, ce que je propose à ma communauté, c'est de se lever tous les matins à 8h. Ça fait partie de l'exercice, parce que se lever à 8h, c'est potentiellement tôt pendant le confinement. Mais c'est le but, c'est parce que pendant le confinement, on remarque que voilà, on se couche de plus en plus tard, on se lève de plus en plus tard, etc. Donc c'est important d'avoir une discipline. Et du coup, le fait qu'on soit tous ensemble, ça permet de faciliter se lever. La méditation commence à 8h, donc le temps qu'on discute, qu'on s'introduise, et cetera, que tout le monde se dise bonjour, voilà, on commence vraiment à 8h10, 8h15. On termine globalement à 8h45 et ensuite il y a un débrief. Chacun donne son ressenti, on essaie parce qu'on est toute une communauté maintenant qui est en plus hyper bienveillante. Enfin, c'est assez ouf. J'avoue que la méditation fait beaucoup de choses, dans la sérénité de la journée, et cetera, mais avoir un bain de bienveillance comme ça dès le matin, c'est un bonheur pur. Et donc, du coup, la communauté s'aide beaucoup entre elles aussi, à se donner des conseils. Et c'est intéressant parce que on voit une vraie progression chez les gens, en tout cas, qui me suivent. Les questions qu'ils posent, les questions qu'ils posaient avant et les questions qu'ils posent maintenant n'ont plus rien à voir. Et même eux le disent, qu'ils ressentent une vraie progression. Donc, c'est assez satisfaisant. Pour s'initier facilement à la méditation, il existe plusieurs applications qui peuvent vous aider. Elles permettent de vous accompagner avec un programme complet ou le temps d'une séance. L'application Petit Bambou est une application gratuite qui permet d'accéder à des méditations guidées par les meilleurs experts français, donc Christophe André, pour apprendre et approfondir sa pratique de la méditation. Effectivement, on a constaté, après une petite période de sidération au début du confinement, une accélération très forte du nombre de nouveaux utilisateurs. Ça a été multiplié par 3 à peu près. On est passé de 5 000 à 15 000 utilisateurs par jour. Et idem sur l'utilisation de la plateforme, où ça a été aussi multiplié par 3. Donc, et on constate que c'est des gens qui sont plutôt des grands débutants, d'ailleurs des gens qui étaient peut-être familiers du sujet, mais qui n'avaient jamais essayé encore, et qui s'y mettent, et pas mal d'hommes en l'occurrence, donc c'est plutôt bon signe sur l'ouverture de la pratique. Personnellement, je m'y suis mis depuis une dizaine de jours au moment où je tourne cette vidéo, et j'en ressens déjà quelques effets bénéfiques. Mes journées sont mieux organisées, et le fait de souffler rien qu'une dizaine de minutes par jour fait vraiment du bien.